Parfait. Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes l'ensemble pour une petite heure afin de vous présenter le dispositif Territoire engagé pour la nature. J'espère que vous m'entendez bien, que vous êtes tous également avec de bonnes réceptions de votre côté, que l'écran est partagé. Le programme pour ce webinaire, c'est le suivant. Donc, quelques mots d'introduction par Monsieur Bridet, président de l'ARB. Je reprendrai ensuite la main pour présenter le dispositif et les évolutions du dossier de candidature 2024 et on aura un temps d'échange pour répondre à l'ensemble de vos questions par la suite. Monsieur Bridet, je vous laisse la parole. Merci Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est effectivement en tant que président de l'Agence régionale de biodiversité que je suis heureux de vous accueillir pour ce moment d'échange. Je vais prendre très peu de temps sur l'exposé que Benjamin s'apprête à vous faire. J'espère que parmi vous, la plupart seront convaincus de l'utilité, de l'intérêt et de la dynamique qu'apporte une inscription, en tout cas la constitution d'un dossier, puisque déjà la constitution d'un dossier, c'est une manière de se mettre en mouvement, de se mettre en réflexion autour des questions du vivant de manière très très large et autour des enjeux que peuvent porter les collectivités pour que le vivant reprenne toute sa place au cœur de nos communes, notamment de nos communautés de communes, parce que comme je le dis souvent, et parfois sous ma casquette aussi de vice-président vivant de la région, la question de la biodiversité, ça fait toujours, c'est une question éminente de citoyenneté et de vivre ensemble. Et bien souvent, réapprendre à vivre, à voisiner, à comprendre, à aimer et à protéger le vivant non humain, c'est une manière de mieux s'entendre avec les autres humains à travers un objet commun qui est notre patrimoine commun, vraiment à toutes et à tous, comme l'air qu'on respire, comme l'eau que l'on boit, que l'on puise. C'est, pour paraphraser certains, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, notamment. Donc, en termes de partage, en termes d'égalité, c'est un élément très, très fort. Donc, ce patrimoine naturel qu'il est question de mieux regarder, auquel il est question de laisser une plus grande place, c'est à travers les territoires engagés par la nature, des actions d'animation qui permettent de passer à l'action, à la fois pour les élus et leurs équipes, de mieux faire les choses, de faire plus de choses, mais aussi d'engager ces citoyens là où ils sont, là où ils habitent, d'être actifs et d'ouvrir les yeux et de devenir un maillon de cette chaîne de solidarité qui est essentielle pour maintenir, pour l'avenir, pour les générations futures, une région et des communes et des paysages qui apportent à la fois tous leurs services, toute leur beauté et qui nous permettent d'avoir un milieu où il fait bon s'épanouir. Je finirai avec ça, sur le plan opérationnel, la région, elle peut aussi, à travers les contrats régionaux de solidarité territoriale, dont le volet biodiversité pour les nouvelles générations passe de 5 à 10%, apporte des contributions importantes pour que, y compris en termes d'animation, mais aussi en termes de travaux ou de changements de pratiques, les collectivités, même modestes, puissent être accompagnées dans la mise en œuvre de tout ce pan de nouvelles politiques qu'il est indispensable de déployer. Donc, je ne prends pas plus de temps. Je vous laisse entre les mains de Benjamin, qui est extrêmement précis et convaincant, j'en suis sûr. Et j'espère, je renouvelle à nouveau mon souhait qu'un maximum des collectivités que vous représentez rejoignent ce grand collectif qui est aussi un lieu de partage, d'échange et d'enrichissement des uns et des unes avec les autres. Merci et bon webinaire. Merci beaucoup pour ces propos. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet, ce qu'est ce dispositif. Effectivement, comme l'a évoqué Jean-François Bridet, c'est un dispositif qui vise à accompagner les collectivités sur la question de la biodiversité, les questions, je dirais même, de la biodiversité. Donc, le cadre de ce dispositif est posé par le national avec un pilotage État au travers l'Office français de la biodiversité soutenu par le ministère de la Transition écologique et Région de France et correspond en fait au volet collectivité d'un dispositif engagé plus large qui vise également les entreprises,
mais aussi tous les partenaires qui ne sont ni entreprises ni territoires. Je pense notamment à tout ce qui peut être fédération professionnelle, fédération d'élus, association d'élus, sportive, etc., qui peuvent également s'engager sur cet enjeu de la biodiversité. Territoire engagé vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des projets en faveur de la biodiversité issus des territoires. C'est la mobilisation et l'accompagnement des collectivités pour agir concrètement, comme le reprécisait M. Bridet en introduction. On cherche à engager les collectivités vraiment dans une démarche d'amélioration continue. On ne cherche pas une exemplarité absolument tout de suite, mais on cherche toujours à se challenger pour avancer sur ces enjeux de biodiversité. Et aujourd'hui, on va avoir déjà plus de 550 collectivités reconnues à l'échelle nationale. Pour une mise en œuvre, excusez-moi, j'ai voulu cliquer pour accepter quelqu'un, j'ai avancé un peu trop vite. Donc voilà, c'est une démarche d'amélioration continue, une démarche transversale, encore une fois, comme ça l'a été dit en introduction, car la biodiversité est connectée vraiment à tous les champs de compétences et tous les volets de la société et donc des collectivités. Et c'est vraiment une mise en cohérence en fait de l'action publique sur ces enjeux de biodiversité. Ce que j'entends par là, c'est faire en sorte qu'on préserve la biodiversité, évidemment, en direct, mais que ça ne soit pas contrarié par des actions qui pourraient la détruire par ailleurs si on ne la prend pas de façon transversale dans nos politiques publiques. Et donc ce challenge aujourd'hui, il est relevé par, ce que je disais, un peu plus de 550 collectivités à l'échelle nationale. La carte que vous voyez, c'est une ouverture du dispositif quasiment sur toute la France métropolitaine, hormis la Corse et quelques outre-mer également. Et en fait, on va avoir une mise en œuvre qui peut différer partiellement d'un territoire régional à l'autre, parce que sa mise en œuvre va être régionalisée, pilotée par un collectif dont vous voyez les membres pour la région Centre-Val de Loire sur la diapositive. Et c'est ce dispositif qui va permettre une adaptation en fait du dispositif vraiment aux enjeux locaux, aux politiques locales, aux dispositifs qui peuvent exister afin de mettre, encore une fois, tout cela en cohérence. L'animation en Centre-Val de Loire est donc portée par l'Agence régionale de la biodiversité en ma personne et on vise, encore une fois en Centre-Val de Loire, les communes et les intercommunalités. Les pays PETR, syndicats mixtes ne vont pas être une cible en Centre-Val de Loire parce qu'on considère qu'ils vont plutôt avoir un rôle d'accompagnement, de partenaire aux côtés des collectivités, donc communes, EPCI, au travers voilà, des actions qu'elles peuvent porter et des compétences qui leur sont déléguées. Et c'est ce collectif qui va avoir défini ce que je vais vous présenter tout à l'heure dans la suite, qui vraiment est le comité de pilotage du dispositif et il constitue également le jury et j'y reviendrai. En Centre-Val de Loire, le dispositif a été lancé en 2019 et on est aujourd'hui à 42 collectivités reconnues. Vous pouvez les voir sur la carte. On va aussi bien avoir des communes rurales de 90 habitants pour la plus petite, qu'une commune urbaine de plus de 130 000 habitants. On va avoir donc aussi des EPCI plutôt urbaines ou plus rurales avec également une dynamique auprès de leurs communes membres. Donc je ne rentre pas forcément dans le détail de l'ensemble de ces territoires qui sont déjà reconnus. Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet de l'ARB, sur le portail de la biodiversité qui a une page dédiée au dispositif. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on a déjà une dynamique régionale intéressante, représentée dans tous les départements, qui permet aussi de vous rapprocher de ces collectivités déjà engagées pour voir quelle a été la plus-value de leur engagement et pourquoi ils continuent à être dans ce dispositif, sachant que certains sont déjà à leur second renouvellement d'une période de 3 ans. Pourquoi s'engager pour les communes ou les intercommunalités? L'objectif, ça a été encore une fois bien introduit tout à l'heure, ça va être de structurer son action en faveur de la biodiversité. Donc c'est se réunir au sein même de la collectivité, entre élus, entre services, pour faire en sorte que l'on identifie la transversalité de la biodiversité au travers de l'ensemble des champs de compétences de chacun des élus des services, pour en définir un sujet commun, se donner un peu une stratégie, une façon d'appréhender le sujet de la biodiversité. Ça permet aussi de prendre du recul sur ces sujets, sur ce propre projet, toujours au regard de la biodiversité, de l'adaptation au changement climatique dans un sens plus large, là où d'habitude on est toujours à courir après le temps sur ces projets. Le fait de candidater nécessite de se mettre autour de la table pour en discuter, d'essayer aussi d'apporter cette cohérence, comme on l'a précisé, pour faire en sorte que la biodiversité soit mieux intégrée et puisse vraiment être une opportunité pour son territoire.
C'est aussi pouvoir s'engager, bénéficier d'un interlocuteur lorsqu'on a besoin de renseignements. Évidemment, l'ARB peut vous répondre, mais en faisant partie de cette reconnaissance, en ayant cette reconnaissance, vous participez justement à ce réseau et vous avez un interlocuteur qui est à votre disposition pour vous diffuser de la veille technique et financière, pour vous faciliter la mise en réseau vers des partenaires techniques, financiers sur votre territoire pour vous aider à monter vos projets. Évidemment, avoir un regard aussi nouveau extérieur à vos projets pour essayer de vous challenger, pour vous apporter aussi peut-être un retour d'expérience d'autres collectivités qui peut servir à vos actions. Et surtout, c'est ne pas rester bloqué ou rester seul face à ces problématiques, face à ces difficultés, pour faire en sorte que la question de la biodiversité soit vraiment voilà, un mode routine dans vos actions et dans votre fonctionnement à l'échelle de votre territoire. L'autre intérêt, c'est aussi la force du club des engagés. Ce club des engagés, ce sont l'ensemble des collectivités qui vont être reconnues, aussi bien services techniques que élus, qui vont se retrouver à minima 2 fois par an pour pouvoir échanger autour de différents projets. Donc là, je vous ai illustré différentes thématiques. On s'est rencontrés sur la gestion de prairies humides sur la communauté de communes Touraine-Ouest Val-de-Loire. On s'est rencontrés sur la gestion des cimetières à Charroux, dans le Cher. On s'est retrouvé sur Bourges pour parler à la fois gestion différenciée et plantation de forêts, de bosquets urbains en milieu urbain pour lutter contre les îlots de chaleur, par exemple. Et ce sont autant d'événements sur lesquels on essaie d'encourager l'échange, le partage d'expériences entre participants pour aussi que s'il y a un besoin, vous puissiez, au sein de ce réseau, vous contacter directement sans forcément avoir besoin de passer par l'ARB. Et on va aussi, au travers de ces différents temps, essayer de vous apporter de nouveaux outils, de nouvelles façons d'appréhender le sujet de la biodiversité ou de l'adaptation au changement climatique pour que vous puissiez voilà, porter au plus loin vos actions. Et un dernier intérêt à l'engagement, c'est de pouvoir être valorisé afin d'inspirer les autres collectivités. Le rôle de l'ARB est vraiment de pouvoir se servir en fait de ce pool de collectivités qui est engagé, qui met en place des actions pour venir y puiser en fait des sources d'inspiration pour voilà, faire effet tache d'huile et engager d'autres collectivités. Donc évidemment, ça se fait à l'échelle locale quand voilà, on parle de thèmes et des collectivités reconnues. Ça met en valeur votre commune, votre interco, et les voisins vont pouvoir venir vous interroger, mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là, on parle biodiversité chez toi, qu'est-ce que tu as fait, etc. À l'échelle régionale, on va aussi essayer de mettre en avant ces expériences au travers des journées ou les webinaires, enfin en tout cas les différents formats que nous mettons en place au niveau régional, soit nous-mêmes au niveau de l'Agence régionale de la biodiversité, soit au travers de nos partenaires. Et aussi au niveau national, on va essayer de proposer en fait les expériences que vous portez pour qu'elles puissent alimenter toute la communication et la valorisation des expériences nationaux. Donc voilà, c'est différents temps que j'ai illustré en photo, mais ça peut prendre vraiment différents formats. Ça peut être juste par une photo placée dans un document national qui parle de votre territoire, comme vous sollicitez pour une intervention lors d'une journée technique. Comment s'engager? Une fois qu'on a voilà, un petit peu vu les intérêts pour les collectivités, je pourrais répondre aussi à vos questions si besoin de complément. Il va y avoir un seul critère obligatoire en Centre-Val de Loire. Tout ce que je vous dis là, encore une fois, j'insiste, mais ce sont les informations Centre-Val de Loire. Si vous venez d'une autre région, parce que je sais que dans l'inscription, il y avait quelques personnes d'autres régions, ça peut différer. Mais en tout cas, en Centre-Val de Loire, on a un critère qui est obligatoire. Ce sont le volet connaissance. Sur le volet connaissance, pour une commune, il est demandé soit de disposer déjà d'un inventaire ou d'un atlas de la biodiversité communale, soit de s'engager à le faire dans le premier plan d'action. Et donc, c'est le seul, encore une fois, critère obligatoire. On considère que ces inventaires ou ces atlas, c'est vraiment le fondement de la connaissance qui permet de protéger et d'agir pour la biodiversité dans son territoire, sachant que ce sont 2 outils qui sont aidés financièrement, soit par le Conseil régional au travers du CRST que citait M. Bridet tout à l'heure, soit par l'OFB pour ce qui est de l'atlas de la biodiversité communale. Donc, on considère vraiment que c'est un outil indispensable pour pouvoir agir sur son territoire. Pour une intercommunalité, on n'oblige pas à la réalisation des inventaires ou de l'atlas à l'échelle intercommunale. Ce qu'on demande, c'est que ces outils-là soient valorisés par l'intercommunalité auprès de ses communes membres à minima. Mais il faut savoir que certains intercos se sont lancés dans un ABC intercommunal notamment. C'est tout à fait possible. Et donc, si c'est des sujets sur lesquels vous voulez revenir, je détaillerai davantage. Et derrière, pour candidater, c'est un dossier
un dossier qui présente à la fois l'état des lieux des pratiques actuelles que vous faites et évidemment vos engagements à 3 ans. Il faut bien comprendre que Territoire engagé pour la nature, c'est une reconnaissance de votre engagement à faire pour la biodiversité. Ce n'est pas une valorisation de ce que vous avez déjà pu mettre en place. Comment dire, bien évidemment, on prend en compte l'action passée que vous avez pu avoir, mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez continuer à agir par de nouvelles actions, de nouveaux engagements ou le renforcement d'actions que vous avez déjà. Et donc, le dispositif, chaque année, est ouvert du 15 juin au 15 décembre. Et donc, cette année, on est sur ce calendrier, évidemment, mais j'y reviendrai. Ça se passe de manière dématérialisée, tout par démarche simplifiée. Donc, c'est un outil aujourd'hui que les collectivités commencent à connaître, que ce soit pour des demandes de subventions côté État ou pour différentes démarches administratives. Et nous avons fait le choix aussi en Centre-Val de Loire d'utiliser ce support parce que la dématérialisation est intéressante et permet aussi d'associer vos collaborateurs, vos élus sur un même fichier pour pouvoir y travailler ensemble. Vous pouvez également, même moi, m'associer pour que je puisse aussi vous aider à compléter votre dossier si besoin. Le dossier, il va vraiment avoir pour objectif de permettre au jury de connaître finalement votre collectivité, votre territoire, vos actions, vos compétences, et bien évidemment, voilà, quels sont vos moyens et quel est votre passif vis-à-vis de la biodiversité, afin de pouvoir mieux vous évaluer et donc mieux appréhender la marche supplémentaire que vous proposez de faire dans le cadre de votre engagement pour 3 ans. Et c'est au travers de ce formalisme-là que le jury va être en capacité de vous dire si oui ou non la marche que vous proposez est cohérente vis-à-vis de vos moyens techniques, humains et financiers, vis-à-vis aussi des enjeux de votre territoire et vis-à-vis aussi finalement des actions passées que vous avez déjà pu faire. Et donc, c'est pour ça qu'on va aussi être très regardant entre une commune très rurale où les moyens sont plus faibles, donc l'attente peut être plus modeste, et des collectivités avec des ressources plus importantes, avec une capacité d'agir qui peut être plus importante aussi liée à certaines compétences. Et donc, tout le dossier va nous permettre de faire ça. Et donc, il est constitué de 3 grandes parties. La première, c'est des informations générales sur la collectivité. L'idée, c'est vraiment de pouvoir déjà vous localiser, comprendre votre territoire, vos enjeux, la population, est-ce que vous êtes dans un parc ou pas, etc. On va avoir une deuxième partie qui est vraiment sur l'évaluation de la situation actuelle via 5 entrées. Donc, je reviendrai sur pourquoi ces 5 entrées, mais ça nous permet, au travers quelques questions ouvertes, de comprendre quelle est votre action en termes de connaissances, de planification, d'aménagement, de gestion ou de mobilisation. Et on va avoir identifié dans ce questionnaire quelques questions particulières sur lesquelles on attend vraiment un apport de la collectivité qui candidate. C'est notamment la question des documents d'urbanisme, c'est notamment la question de la gestion des espaces verts, évidemment, c'est aussi la question de l'éclairage public, par exemple. Et là, on veut que ça soit des sujets sur lesquels vous devez absolument nous apporter un éclairage sur les actions que vous avez pu mener ou que vous menez. Et ça, c'est notamment pour les plus petites collectivités qui ne peuvent pas aller sur tous les champs, évidemment, c'est qu'on priorise ces axes-là. Et bien évidemment, on conclut par une délibération et une photo du territoire pour pouvoir aussi, nous, bien sûr, valoriser après votre engagement. La délibération, c'est pour s'assurer qu'on ait bien un engagement de la collectivité dans son ensemble et pas forcément que des services techniques, par exemple. La dernière partie, c'est évidemment le plan d'action. C'est un axe important de l'engagement, du dossier. C'est là aussi où on va essayer de vous apporter un peu un accompagnement rien qu'au travers du dossier. Ce plan d'action, cet engagement, il est sous deux entrées. D'abord, une description plutôt de l'ambition, où là, l'idée, c'est que vous nous décriviez ce que vous souhaitez faire sur votre territoire. Et la deuxième partie, c'est vraiment les actions phares que vous allez pouvoir décrire sous format de fiche action. Et là, ce qui est attendu, et c'est une des nouveautés aussi 2024, c'est que dans ces fiches actions, on cible finalement des actions d'ampleur, des actions innovantes, des actions particulièrement importantes pour la collectivité. On n'est plus forcément sur un plan d'action exhaustif pour 2 raisons. La première, c'est que ça serait assez laborieux pour la collectivité de compléter le dossier pour être exhaustif, et y compris pour la phase d'évaluation derrière,
au terme des 3 ans, parce qu'il faudra revenir décrire l'ensemble des actions. Et on a souhaité focaliser sur des actions phares pour essayer aussi de mettre en avant des spécificités de chaque territoire, même s'il est toujours évidemment possible de valoriser l'ensemble d'une stratégie au travers des pièces jointes qui vous seront demandées dans le document, dans le dossier de candidature. Un point d'information aussi, c'est que pour aider à structurer la nouveauté 2024, c'est qu'on a formulé un tableau autour des 5 axes qui nous semblaient structurer finalement une stratégie biodiversité. Sur ces axes, vous allez pouvoir retrouver un premier axe sur la connaissance. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez améliorer la connaissance de votre territoire. Donc, soit vous avez déjà pu réaliser l'inventaire ou l'atlas de la biodiversité communale, soit il faudra le faire, sauf pour une interco où c'est juste communiquer dessus. Évidemment, je n'y reviens pas. Mais ça va être aussi tout ce qui peut être sur des inventaires spécifiques à certains sites ou parce que vous avez un document d'urbanisme en cours de révision, vous avez un état des lieux environnemental à intégrer. Donc, c'est quelle est la donnée naturaliste que vous avez sur votre territoire et qui vous permet de connaître, de comprendre votre territoire. Derrière, ça va être aussi des inventaires qui peuvent être mis en place soit par les services, soit par des sciences participatives via l'action des citoyens, par exemple. C'est vraiment là l'idée de pouvoir centraliser les actions de connaissance que vous faites sur votre territoire. Le volet planification, ici, c'est essayer de mettre en place, d'intégrer la biodiversité dans l'ensemble de vos documents stratégiques. Évidemment, les documents d'urbanisme, mais c'est également les plans climat, air, énergie territoriaux, c'est évidemment les schémas directeurs d'aménagement lumière, par exemple, les schémas directeurs sur la gestion intégrée des eaux pluviales, la lutte contre l'artificialisation, les différents aussi autres contrats que vous pouvez avoir avec les services de l'État ou les services de la région. On a parlé CRST, mais ça peut être aussi le CRTE, contrat de réussite de la transition écologique, le programme Petite Ville de demain ou Action Cœur de Ville. Village d'avenir également, c'est finalement voir comment la biodiversité est présente dans ces différentes stratégies. Et vous retrouvez ici différentes formulations d'actions pour la planification des enjeux de biodiversité. Sur l'aménagement, là, on va plutôt être sur une entrée opérationnelle de l'intégration de la biodiversité dans vos actions. L'idée ici, c'est qu'on a identifié différentes actions sur lesquelles on considère qu'il y a du lien fort avec la biodiversité et l'adaptation au changement climatique, encore une fois, plus largement. Ça va être sur l'aménagement de quartiers, des projets d'urbanisme, de rénovation de rues, sur lesquels on peut favoriser la désimperméabilisation, la végétalisation pour lutter contre les îlots de chaleur, par exemple, et favoriser l'infiltration de l'eau pluviale. Ça peut être les travaux de rénovation de cours d'école, la rénovation des parcs d'éclairage public. Voilà, on va avoir un ensemble d'actions comme ça qui est d'un ordre beaucoup plus opérationnel sur lequel on vous propose de travailler. Évidemment, un axe de la gestion, donc c'est tout ce qui va être la gestion, on va dire, quotidienne sur le territoire communal, donc la gestion évidemment d'espaces verts, espaces naturels, du patrimoine arboré, des espaces agricoles que vous pouvez avoir, si vous souhaitez mettre en place des aires protégées sur les espaces à enjeu fort biodiversité. Là, on va vraiment être dans des actions de gestion de la biodiversité dans un angle assez englobant. Et enfin, sur l'action mobilisation, M. Bridet le disait encore en introduction, l'enjeu de territoire engagé, c'est pas que la commune parte seule, c'est vraiment qu'elle soit motrice pour une dynamique de territoire. Donc, évidemment, pour ça, il faut déjà qu'en interne, les élus, l'ensemble des services puissent être mobilisés, mais c'est également vis-à-vis des habitants, vis-à-vis des partenaires, aussi bien associatifs que économiques. Quand j'entends économique, c'est à la fois les entreprises que le monde agricole, mais ça va être aussi les usagers du territoire, que peuvent être les pêcheurs, les chasseurs. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une capacité de structurer en fait une dynamique autour de la collectivité et de ses engagements pour faire en sorte, voilà, encore une fois, que la biodiversité soit vraiment présente dans l'ensemble des actions du territoire. Et enfin, un dernier aspect purement pragmatique aussi, le calendrier. Donc, je vous l'ai dit, chaque année, le dispositif est ouvert le 15 juin pour un dépôt des dossiers via démarche simplifiée au 15 décembre. Le jury instruit et se réunit souvent entre janvier et février pour pouvoir avoir un échange avec les candidats si besoin en février, et les résultats, les lauréats sont annoncés début mars, ce qui permet d'avoir une reconnaissance
de mars de l'année jusqu'au 31 décembre, 3 ans après. Donc là, en l'occurrence, si vous candidatez cette année, vous serez annoncé en 2025 pour une reconnaissance 2025-26 jusqu'au 31 décembre 2027. Voilà, je ne vais pas forcément être plus long. J'ai été assez complet sur les attendus et comment on fonctionne par rapport au jury. Il nous reste une demi-heure et l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez poser vos questions et que j'essaie d'y répondre le plus précisément possible. On n'est pas très nombreux, donc je vous propose de vous signaler l'onglet, soit dans la conversation, soit en levant la main pour que je puisse vous donner la parole et que vous puissiez voilà, m'interroger sur les points qui vous questionnent. N'hésitez pas. Oui, allez-y, Bruno. On n'entend pas le micro par contre. Et n'hésitez pas à vous présenter quand vous prenez la parole. C'est toujours pas bon. Je lis sur les lèvres, mais je n'entends pas. En attendant que tu arrives à réactiver le micro, Bruno, il y a une question dans le chat. Donc, est-ce possible, avant le dépôt d'un dossier, d'avoir un accompagnement sur des idées de projet? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, si vous souhaitez réfléchir à vos actions et à une candidature, vous pouvez tout à fait me contacter pour qu'on puisse échanger sur ben voilà, quelles sont vos idées, quels sont vos engagements, quelles sont déjà vos actions passées, pour voir si la marche que vous envisagez est suffisante pour voilà, coller aux engagements de territoire engagés pour la nature. Et évidemment, moi, je suis aussi là pour déjà vous aider à construire ce plan d'action, à vous donner aussi le réseau qui permet de travailler à la construction, par exemple, d'un IBC ou d'un ABC. Donc ça, il n'y a aucun souci. Vous avez mes coordonnées. Vous pouvez revenir vers moi pour échanger. Ok, merci beaucoup. Oui, je vois que ce volet-là, il est assez intéressant, important. Donc oui, il faut vraiment pas hésiter. Quand vous commencez un dossier sous démarche simplifiée, je n'ai pas forcément la visibilité sur qui entame un dossier. Donc le plus simple, c'est vous mettez un petit message et puis qu'on cale un temps d'échange téléphonique, voir s'il y a besoin aussi que je vienne présenter le dispositif en conseil municipal. Ça peut tout à fait s'envisager. Bruno, on ne t'entend toujours pas. Tu avais fait la manip tout à l'heure, si jamais. Un point que j'ai pas forcément mis en avant dans la présentation, c'est quand une intercommunalité candidate, ce qui est important et ce qui est attendu par le jury, c'est notamment sa capacité à mener une dynamique auprès de ses communes membres. J'entends par là, l'idée, c'est que la reconnaissance et l'engagement de l'interco bénéficient aussi à ces communes et que ça soit, on a parlé tout à l'heure de l'animation, au moins de l'outil ABC ou IBC, ça peut être voilà, de créer des temps d'échange sur les sujets de la biodiversité pour les communes membres. Ça peut être d'avoir de l'ingénierie à disposition pour aider les projets, pour renseigner les communes membres sur les sujets de la biodiversité. Et ça, c'est un aspect qui est assez important quand c'est une intercommunalité qui candidate. Oui, est-ce que Oui, on t'entend, tu Bruno. m'entends? Oui, Donc, moi, je voulais juste te dire un petit mot concernant l'ABC et le plaisir qu'on a eu à le faire et l'aspect ludique de connaître son patrimoine et de le faire partager avec les citoyens, les habitants. Et donc ça, je voulais dire que c'était vraiment quelque chose de très, très important pour nous. Et puis, donc, on a été effectivement très bien accompagné par les services pour la rédaction du dossier, qu'il n'y a pas de problèmes fondamentaux difficiles à gérer. Il faut discuter,
bien faire le point sur ce qu'on a à faire et ce qu'on a à présenter, mais c'est pas d'une grande difficulté, mais par contre c'est d'une grande richesse et d'un grand plaisir quand c'est réalisé. Et voilà, la participation citoyenne est beaucoup plus importante qu'on pensait, et on est actuellement même à faire des classes dehors avec l'école. Grâce au travail qu'on a pu faire dans les territoires engagés pour la nature, puisque nous, on a eu la chance d'acquérir 14 hectares d'espace réservés à la biodiversité et qui servent maintenant de lieux de promenade, de lieux d'études, de lieux d'intérêt, et qui permet aux enfants de faire la classe dehors. Et donc, je voulais vraiment dire à tout le monde que c'est un projet qui est vraiment très intéressant et très enrichissant pour tous. Merci pour ce retour. Est-ce que tu peux préciser qui tu es pour que les Ah gens oui, t'identifient? je représente la commune de Lucelles-Mal, une petite commune rurale du Bois-Nord. Et le sujet a été tellement apprécié qu'on a pu proposer à la communauté de communes de faire un ABC communal. Et j'espère que bientôt on pourra proposer notre communauté dans toute son entité dans le cadre de territoires engagés pour la nature. Oui. Donc c'est un ABC Nous avons fait un ABC communal et maintenant on est passé à l'ABC intercommunal avec une petite chose particulière très intéressante, c'est que dans le projet avec Indre Nature qui nous suit sur ce dossier-là et l'OFB, on a pu les solliciter pour refaire l'ABC, enfin évaluer l'ABC qu'on a fait il y a quelques années, en 2015 je crois, et donc ça nous permet maintenant de refaire le point, de voir les choses positives, les choses qui ont évolué dans le bon sens, mais malheureusement aussi les choses qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas avancé ou qui ont régressé. Et ça c'est très important puisque c'est une photo instantanée du territoire et qu'on a besoin, après toutes ces années passées à travailler sur la biodiversité, de voir où on en est et amener des actions correctrices. Merci pour ce complément. Donc effectivement, commune de l'Indre, commune plutôt rurale, engagée depuis maintenant quasi les débuts du dispositif, et vous en êtes là à réfléchir à votre deuxième renouvellement. C'est ça. Euh, pour répondre à la question dans le chat, effectivement, nous sommes en lien avec la majeure partie des acteurs locaux, surtout le réseau associatif au travers du réseau France Nature Environnement, mais pas seulement. Et l'objectif, c'est que si vous, collectivité, vous avez des liens avec ces acteurs, évidemment, concertez-les dans le cadre de votre démarche. Et on ne viendra pas, nous, court-circuiter les liens que vous pouvez avoir, mais on a pour objectif de les renforcer. Donc, quand ils existent, c'est faciliter voilà, de l'accès à du financement, par exemple, pour savoir comment financer des conventions, des actions précises que vous pourriez porter en commun. Et quand ils n'existent pas, c'est évidemment favoriser le rapprochement pour faire en sorte que vous puissiez vous être accompagné dans vos actions. On parle de ces acteurs associatifs, mais ça peut être plus largement, je pense, au syndicat d'énergie, par exemple, aussi. On peut faire le lien avec eux, au département, évidemment, aussi. Donc là, faut pas hésiter. Il y a les CAUE, voilà. On essaye d'être vraiment centre de ressources et centre de réseau pour vous faciliter la vie. N'hésitez pas, si vous souhaitez prendre la parole aussi, ça peut être plus facile parfois d'échanger de vive voix, plus rapide que par le chat. On n'est pas très nombreux, donc faut en profiter. Euh, Donc je vais reprendre la parole, mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Vous l'aurez compris, Territoire engagé pour la nature va vraiment s'adapter en fait à chaque collectivité dans cet objectif d'amélioration continue, de marche supplémentaire. Notre rôle au niveau de l'ARB, ça va être de vous challenger sur de nouvelles actions pour aller toujours plus loin dans votre action au profit de la biodiversité et notamment, encore une fois, j'insiste sur la transversalité. L'idée, ce n'est pas de bosser
uniquement sur les espaces verts, les espaces de nature, mais vraiment de manière transversale, éclairage public, gestion de l'eau pluviale, urbanisme, évidemment, rénovation aussi urbaine ou rénovation d'écoles, de rues, de places. L'idée, c'est au travers de l'ensemble des actions que vous pouvez porter, de vous inviter, de vous pousser à vous questionner sur est-ce que sur ce projet, je peux avoir une action biodiversité? Et si oui, comment? Et avec qui? Et est-ce que je peux d'ailleurs être aidé sur ces actions-là? Donc, il faut vraiment voir le dispositif comme étant un outil pour renforcer la place de la biodiversité dans votre action. Ça ne va pas révolutionner les projets que vous pouvez avoir, ça va juste les renforcer ou voilà, les faciliter sur un angle biodiversité. Donc, voilà, encore une fois, n'hésitez pas, si vous y réfléchissez, à me contacter. Je suis là pour ça et vous avez normalement tous mes coordonnées. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ce que j'ai pas dit, c'est que le tableau que je vous ai présenté des actions un petit peu emblématiques qu'on vous encourage à engager, il est présent dans le questionnaire, dans le dossier de candidature, juste avant les fiches actions que vous aurez à remplir. Tout est mis à disposition et encore une fois, si vous avez des difficultés sur ce questionnaire ou si vous avez des questions pour vérifier que ce que vous avez rempli correspond bien aux attentes pour éviter des hors-sujets sur une question par exemple, je suis là, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vois aussi que Bruno Taillandier pour l'UCELMAL se propose d'être à votre disposition si vous avez des questions ou si vous souhaitez avoir un retour voilà, d'expérience d'une collectivité engagée. Mais je suis persuadé que, voilà, que les 42 qui sont dans le réseau aujourd'hui sont tout à fait à même à vous répondre. Si c'est vos voisins, il ne faut pas hésiter. Moi, je pourrais vous donner les coordonnées s'il y a un besoin. Euh, c'est un réseau qui s'entraide, qui a vraiment vocation à s'alimenter. Donc, ne pas hésiter. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les attendus, sur la méthode de travail, sur euh, les projets que vous avez en tête? Profitez-en. Non, c'est que tout a été clair. Vos interrogations ont obtenu réponse au travers de la présentation. Pas de questions pour l'instant, mais effectivement, ça pourrait amener à vous recontacter une fois qu'on aura creusé un petit peu plus. Faut pas hésiter et surtout à ne pas attendre le dernier moment. Ouais, ouais. Parce que le questionnaire, voilà, c'est quand même une démarche de saisie qui peut demander un petit peu de temps. On peut tout à fait échanger sur, on va dire, une version brouillon du dossier en amont. Donc plutôt, vous me recontactez pour échanger, mieux ce sera, je pense. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne vais pas vous bloquer plus longtemps. Je ne veux frustrer personne. Ben, voilà, en tout cas, vous avez compris la philosophie. Si vous vous interrogez, vous avez des questions, je suis là pour vous aider, pour voilà, vous accompagner sur la démarche. N'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. Le webinaire a été enregistré, sera mis en ligne pour permettre aussi aux personnes n'ayant pas pu participer aujourd'hui d'y accéder. Et encore une fois, ne pas hésiter à me recontacter si vous avez des questions sur le dispositif ou si voilà, vous êtes si vous construisez un projet et que vous souhaitez un avis sur l'ambition que vous y mettez. Je vois quelques personnes en train de rédiger dans le chat. Je ne veux pas couper trop tôt. C'est des remerciements, donc parfait. Ben voilà, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et je me tiens à votre disposition si besoin. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.